Je suis né dans le milieu agricole, comme mon père était déjà agriculteur, mon grand-père. J'ai fait une école agricole avec une option ski pour être plus réactif. Ici, tous les jeunes, on est tous plus réactifs, quoi. On va travailler la journée ou la nuit en station de ski. Et j'ai fait le choix de m'installer en 2014 en GAEC avec mon père. On a 150 vaches charolaises. Je suis aussi dameur à la station du Grand Puy de toutes les nuits, quoi, en hiver. Et ma femme est installée en brebis sur la même commune, quoi. On vit tous les deux du milieu agricole, on l'a choisi. Ben, on est bien, quoi. On est installé à deux en GAEC avec mon père, donc on arrive à se dégager le SMIC tous les deux. On va dire qu'on a 1 300 € et si on le remet au niveau des heures, ça fait pas le SMIC, mais bon, ça fait une somme d'argent qui nous permet de vivre, on va dire, voilà. Notre production nous permet de dégager 50% de notre revenu et 50% vient des aides de l'Europe. Aujourd'hui, avec les cours de la viande, tout ça, c'est difficile de faire mieux. On travaille avec parce qu'on n'a pas le choix. Peut-être qu'on arriverait à mieux valoriser notre production et diminuer nos aides. C'est forcément même la volonté de tout le monde. Mais après, aujourd'hui, ça reste impossible à faire. Pour notre système de production, on produit de la viande, des génisses grasses de 3 ans, qui sont en partie vendus à un négociant qui fournit 2 magasins Intermarché de Digne et de Seine. C'est pas de la vente directement aux consommateurs, mais c'est sur des circuits courts. Ça concerne 90% de notre exploitation. Et l'autre partie, c'est en vente directe. La prédation, nous, ça fait presque 20 ans qu'on a les premières bêtes attaquées. Aujourd'hui, on arrive un petit peu à protéger nos troupeaux de brebis par des moyens de protection, quoi. Les filets, les chiens, les bergers qui sont 24 heures sur 24 au troupeau. Mais pour tout ce qui est troupeau bovin, c'est compliqué à protéger. On a des montagnes qui sont assez vastes et où il n'y a pas de berger mais qui sont parquées. Donc on ne peut pas laisser un chien en liberté parce qu'il ne resterait pas forcément avec notre troupeau et il irait embêter tout ce qui est faune sauvage. Pour tout ce qui est naissance, tout ça, le seul moyen c'est de faire naître en bâtiment. On n'a plus la possibilité de travailler à l'extérieur comme avant, quoi. Aujourd'hui, la présence du loup, on va aller sur notre commune, alliée fréquente, quoi, hein. On voit des traces quasiment tous les jours, ils y sont. On fait naître les petits veaux dedans et on fait avec. On a la possibilité de prélèvement quand il y a vraiment des attaques récurrentes sur le même troupeau. Comme il y a 2 ans, là, on a perdu une quinzaine de veaux en 15 jours, quoi, un veau tous les matins. C'est une période difficile à vivre. Les services de l'État ont fait le nécessaire pour prélever cet animal. Bon, depuis, il nous manque 1 ou 2 veaux par an. On s'habitue, on n'a pas trop le choix, on fait avec. L'autre problématique du loup, c'est les bêtes qui deviennent sauvages. Quand on a des lots de 45-50 génisses qui deviennent sauvages, là c'est un travail monstre, c'est des grosses pertes d'argent parce qu'on est obligé de les enlever alors qu'elles coûtent 600 € alors qu'il faudrait qu'elles en coûtent 1 600, quoi. Là c'est vraiment la problématique du loup. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas assez notre milieu, notre manière de travailler. Et donc il y a beaucoup de préjugés sur notre métier, quoi. Et on est forcément un petit peu attaqué sur tout ce qui est produits phytosanitaires. Et aujourd'hui c'est raisonné. Ici en montagne c'est de l'agriculture quasiment bio. On n'est pas en biologique mais on n'a pas de traitement, on n'a pas d'intrants, tout ça sur nos parcelles. Donc moi aujourd'hui je produis des animaux, je vais y aller les yeux fermés, on n'a pas de souci, quoi. J'en donne à ma fille. On n'est pas fou quand même.